blanc avec lui. Blond. Non. Blanc. Blond, pas blanc. Blanc. Je suis pas du tout. C'est bon? Ok. Bon. Ben. J'ai la sensation d'avoir oublié quelque chose. Il y a tout, hein. Alors, lampions, ils sont t'as La flûte, elle est là. la fleur blanche, Elle est là. les lampions, Là. voilà. Le oiseau derrière. Ouais. La lumière derrière, t'as bien que ta lumière bleue? Ouais. Ok. Le point derrière. J'enlève mes affaires parce que c'était pas chic. Donc on les fait installer au début. Dans les Ok. premières- C'est good. C'est bon pour moi. Attends, Non, Attends. apparemment c'est pas bon. Nat, viens, viens. Carrément. Il est 32, hein. Venga, venga. Venga, venga, Allez, allez, va. venga, venga. Là. Oui, c'est ça. Mathilde, Il est 32. fais un petit câlin. Vous voulez venir aussi? Ah oui. Marie-Lou, tiens, si vous voulez. Allez. Allez vite. Madeleine, non? La prochaine fois. Demain. C'est ça, sur le micro. T'as raison. Non, c'est parce que Allez, cœur y est, mais faut qu'on commence plus vite. Allez, bye. Ah oui, donc vous voulez placer là les monstres, hein. Un Oui. garçon, une fille, Bah, on va essayer. quelqu'un qui va pas me faire chier. Je vais faire ça, on peut pas Ça savoir. demande. Ouais, c'est bon, j'ai déjà. Ça tourne, hein? Ouais. Ça va, oh. Comme ça, c'est fait. On va les inviter à. T'as bien tout le cadre, hein? Oui, j'ai vérifié, ouais, j'ai tout là. Tu vois les têtes du public énorme qui va arriver là. De toute façon, on va les mettre sur les deux premières. Ouais, mais il y aura peut-être une Ouais. petite tête qui dépasse d'adulte, quoi. mais- Ah, on verra. Allez. Eh, tu peux mettre l'air s'il te plaît, Madeleine? Il y est. Oh, ils sont Profitez-en, hein. Vous avez la salle pour vous. Vous pouvez vous mettre dans les premiers rangs. Il y a juste les deux petits sièges avec un drap noir qui sont un petit peu plus loin. Mais vous pouvez vous mettre. Ouais, tu peux te mettre un petit peu plus. Tu vois la plus? Ouais, super. Voilà. Vous pouvez aussi vous mettre au premier rang si vous voulez. C'est encore trop place, c'est celui-là. Mesdames et messieurs, bonjour ou rebonjour et bienvenue au Théo Théâtre pour cette représentation de Contes d'oiseaux. Je vous demanderai, si ce n'est pas déjà fait, de bien vouloir couper vos téléphones portables et je vous souhaite une excellente représentation. La vie est un conte où l'on apprend l'oiseau. Je m'en vais vous raconter 5 histoires courtes d'oiseaux.
la maman colombe plein d'audace. Tchouli, l'enfant musicien oiseau. Fanta, la poule qui pose beaucoup trop de questions. Irma, la merle vaniteuse. Et Gouzou, le pigeon voyageur philosophe. Mais commençons avec notre première histoire. Il était une fois une maman colombe qui vivait sur une branche avec ses petits dans un petit village en Géorgie. Est-ce que vous connaissez la Géorgie, les enfants? Non? Alors je vous explique. La Géorgie est un pays subtropical et montagneux, à la limite de l'Europe et de l'Asie, sur le rivage oriental de la mer Noire, au pied du Caucase. Elle s'appelle Saaktvelo et on parle le géorgien Kartouli. C'est le pays de la toison d'or et de Prométhée pour les Grecs. Dans ces forêts, on trouve... Qui c'est lui? Oui. Un écureuil, très bien. Et lui, oh là là, qui c'est le cerf? Lui, qui c'est? Le renard. Oui, le renard. Et lui, le loup. Et lui, qui c'est? L'ours. Il arrive d'autres. Qui c'est? C'est comme un gros chat, c'est le lynx. Et sur les montagnes, on a des chamois qui sautent et des mouflons. Les faucons qui volent dans le ciel. Et les vautours. Et sur le littoral, on a qui? Les pélicans et les cigognes. Vous savez qu'est-ce qu'on mange? Des khachapuri. C'est comme des pizzas en forme de bateau. À table, les invités se servent comme ils le souhaitent. Ils posent les assiettes et enchaînent les discours. Oh, tu sais pas qu'est-ce que ça va arriver à ça? Tu sais pas. T'as aucune idée. Oh, c'était tellement génial, tu peux pas imaginer. Oh, mais vraiment, non. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est pas vrai. C'est d'accord, mais Mais revenons à notre histoire de Guriti. Tous les matins, Guriti se lève très tôt et sort pour aller chercher de la nourriture pour ses petits. Et le soir, après avoir passé une journée assez fatigante, elle se pose près du nid et chante. Vaskolev zezinebat, toi les bières huchebat, ziushit perat peradi, tam zezrizis nebat, iavnani nanina, nanina, nana, izevdila ich nebat. Ze apnodis neba, Hualtokar gidaria, Gvetis gia Maria. Mais un jour, un paysan qui passait par là aperçoit le nid sur la maman. Il s'approche, ils arrachent les petits, ils les ramènent chez lui. Guriti revient un peu de temps après, le bec rempli de vers de terre, d'insectes, d'asticots, des délicieux repas pour ses petits. Et bientôt,
Elle laisse tout se repeindre au sol. Les petits ont disparu. Elle cherche partout. Elle soulève chaque brindille de nid. Elle pousse les feuilles. Elle saute de branche en branche, d'arbre en arbre. Attendez, peut-être elle est là. Ils sont là, mes petits. Oh, peut-être ici, dans ta poche. Tu as mes petits. Épuisée, les ailes baissées, elle commence à pleurer. Izevdila irneba, tamze apnodisneba. Huatukar Daria, Gvetis Dia Maya. Je vais chercher mes petits. Gveti décide de partir à la recherche de ses petits. Elle s'envole et sur le chemin, elle rencontre le coq. Est-ce que je peux vous aider? Je suis à la recherche de mes petits. Je viens de les perdre. Eh bien, je vais vous aider. Chacun a besoin d'un ami dans l'adversité. Ils s'en vont ici, tous les deux, à la recherche des petits. Sur le chemin, ils rencontrent l'aiguille. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes à la recherche des petits oiseaux perdus. Est-ce que je peux venir avec vous? Ils partent ainsi, tous les trois, sur le chemin. Chemin faisant, ils rencontrent l'âne. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Je suis à la recherche de mes petits. Ils ont disparu. Et pourquoi y a-t-il le coq et l'aiguille avec vous? Ils sont venus m'aider. Bon, dans ce cas, je vais faire la même chose. Je viens avec vous. Ils partent ainsi, tous les quatre, sur le chemin. Ah, nous avons la chance. Il fait très beau aujourd'hui. Le ciel est dégagé. N'en parle pas. J'ai trop chaud. Est-ce qu'on peut s'arrêter? J'ai soif. Ça me rappelle la fois où mes petits... Bon, passons à autre chose. J'ai envie de faire pipi. Je commence à avoir mal au sabot. Allons, restons concentrés sur notre mission. Oui, mes petits sont quelque part, partis sans moi. Je dois les retrouver. Soudain, ils entendent au loin quelque chose. Piou-piou, piou-piou. Ils tendent l'oreille et se rendent compte que le petit bruit vient de la maison. Gveti reconnaît tout de suite les cris de ses petits. Elle se précipite près de la porte. Les amis s'emparent de leur courage et la suivent sans sitôt. Ils établissent vite un plan. Je reste près de la porte. J'y ouvrir la porte. Gveti et moi allons entrer dans la maison à pas de loup. Ils entrent dans la maison et découvrent une cage au fond de la grande pièce. Où sont les petits? Le paysan est là, endormi sur sa chaise. Le sang de Gveti ne fait qu'un tour. Elle s'élance, ouvre la cage et délivre les petits. Elle les prend sur son dos, très heureux. Ils se mettent à chanter. Piou-piou, 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 de plus en plus fort. Piou-piou, piou-piou. Il réveille alors le paysan. Hein? Qu'est-ce que c'est ce bruit? Le paysan s'approche de la cheminée pour y prendre une petite bûche enflammée pour mieux y voir. Mais le coq lui jette de la cendre dans le visage. Ils en profitent toutes pour sortir, vite, par la porte. Le paysan s'essuie les yeux avec le revers des manches et les suit bientôt. Mais l'âne, qui était resté derrière la porte tranquillement, il le voit arriver et lui donne un gros coup de sabot et hop! Cette fois-ci, le paysan tombe à terre complètement sonné.
Gvriti a remercié ses amis et a eu le temps de s'envoler avec ses petits. Elle construira son nouveau nid ailleurs. Izevdila irneba, tamze apnodizneba, huartukagi daria, gvetizgia maia. Une fois, Chogi, qui habitait dans la tribu Guarani avec ses parents dans la forêt de Misiones, au nord de l'Argentine. Vous connaissez l'Argentine? Non. Bah alors je vous explique. L'Argentine, c'est un pays qui se trouve très 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 loin, au-delà de l'océan Atlantique. Et dans ces forêts, on trouve... Qui c'est? Trop bien. Qui d'autre? Ah, alpaga. Et une vigogne. Ça, c'est très difficile. Ah, sur le côte de sa cordillère, le condor. Oui, trop bien. Bravo. Et lui, Lima, c'est un coati. Et lui, c'est le jaguar. Et il capincho. Et enfin, le quirquincho. Et cap au sud, la baleine franche australe. Et qui c'est? C'est les manchots, c'est les pingouins, bien sûr, c'est eux. Qu'est-ce qu'on mange en Argentine? Empanadas, très bien. C'est délicieux, je sens fourré. Mais revenons à notre histoire de Chogi. Tu manges les empanadas, mademoiselle? Tu connais bien? C'est bon, hein? Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indesitio guaraní. Y sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió. Y que entre los brazos maternales, por extraño sortilegio, en Chogui se convirtió. Chogui, 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 qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo azul turquí. Chogui, Chogui, qué lindo va, perdiéndose en el cielo se alejó. Sa peau était bronzée à cause du soleil brûlant de l'endroit où il habitait. Il avait des yeux noirs en amande, comme tous les Indiens de sa région. Au lieu de jouer avec les autres enfants, il préférait aller dans la forêt et parler avec les oiseaux, qu'il considérait comme ses meilleurs amis. On pouvait voir Chogi assis sur le tronc d'un vieux timbo, un arbre typique de cette région, en train de jouer de la flûte avec les oiseaux. Quelquefois, presque tous les couchers de soleil, on pouvait voir Chogi entouré par les oiseaux, qui chantaient de douces mélodies, et les oiseaux chantaient avec lui. Dans les jours de grande chaleur, Chogi allait se baigner dans l'eau de la source, et les oiseaux avec lui. Ils tapotaient les ailes et les pattes dans l'eau fraîche, et ils plongeaient leur bec. De temps en temps, sans faire
El cacique se fâchait énormément avec lui. Hijo, yo le he dicho 100 veces que no haga eso. Ahora está castigado. Vaya a su cuarto y no salga hasta que yo se lo diga. Je te l'ai déjà dit 100 fois de ne pas faire ça. Tu seras puni. Reste dans ta chambre et ne sors pas. Dans cette situation, les oiseaux venaient rendre visite à Chogi. Il leur amenait des oranges et du miel. Et lui, des graines pour les remercier. Un jour, Chogi était en train de jouer de sa flûte. Dans la forêt, une maman colibri s'approche de lui. Chogi, Chogi, viens vite! Mes petits, on est attaqués par les fourmis tueuses de la forêt! Au secours, au secours! Chogi ne douta pas. Il grimpa sur l'arbre, mais fut tout de suite attaqué par les fourmis. Malgré la douleur des piqûres, il arriva à la branche où était placé le nid. Il attrapa le nid et il le posa par terre, en sauvant ainsi le petit. À cause des piqûres des fourmis, il était étourdi. Et bientôt, il perdit pied. Il tomba au sol. Chogi resta allongé par terre, sans bouger, les yeux fermés. Les oiseaux l'entourèrent et lui jetèrent de l'eau pour essayer de le ranimer. Mais bientôt, ils comprirent que Chogi était mort. Soudain, un très grand cri de douleur parcourut toute la forêt. Chogi est mort! Chogi est mort! Toutes les biches, les écureuils, les crapauds, tous les animaux de la forêt étaient tristes, car ils connaissaient bien Chogi et ils l'aimaient. Les oiseaux s'éloignèrent pour apparaître peu de temps après, avec chacun une fleur bleue dans le bec. Elles avaient des formes, des tailles, d'arômes différentes, mais elles étaient toutes bleues, car les fleurs bleues étaient les préférées des Chogi, et les oiseaux s'en rappelaient bien. Tu veux mettre une fleur bleue à Chogi? Venez avec moi. Très bien, on passe par là. Super. On pose la fleur. Viens à côté des miennes. Oh, merci. Chogi va être très content. C'est très gentil, hein? Ce fut le mage à leur meilleur ami. Les oiseaux chantèrent alors la chanson préférée des Chogi. Et un miracle! Chogi se transforma en oiseau, comme il avait rêvé. Selon la légende, surgit parmi les oiseaux un oiseau bleu qui chante Chogi, Chogi et qui s'envole, suivi par milliers d'oiseaux dans le ciel. À partir de ce jour, on peut trouver dans la forêt de Misiones, surtout sur les orangers, un bel oiseau bleu qui chante. Chogi, Chogi, que lindo va, perdiéndose en el cielo, se alejó. On va retraverser l'océan Atlantique pour arriver en... Boubou, Kalakala a dit que Boubou, Kalakala a dit tu danses comme la poule. Tu bats les ailes, tu picores. Qui sait faire la poule? Montre-moi. Vas-y, fais-moi la poule. La poule, picore. Les ailes. Très bien. Bravo. Boubou, Kalakala a dit que Boubou, Kalakala a dit tu danses comme le lion. Tu bondes
Il était une fois dans un village en Guinée. Ah, tout le monde connaît la Guinée. Vous connaissez la Guinée? Non. Alors, la Guinée, c'est un pays qui se trouve à l'ouest de l'Afrique et est touché par l'océan Atlantique et par le fleuve Congo et le Niger. 6 milieux aquatiques lui permettent d'abriter une faune rare, comme c'est qui lui? Le requin renard aux grands yeux, la baliste à taches bleues. Qui d'autre? Le dauphin, c'est bien. Il y a aussi des animaux en voie de disparition, comme, là oui, le vautour à tête blanche, le pauvre, et le chimpanzé, et le mérogoliath. On mange beaucoup de poissons, et des céréales, et des tubercules comme le manioc, le fognon, et l'igname. Et surtout, on mange des délicieux beignets qui s'appellent mikaté. Ah, qu'est-ce que c'est bon, trop bon. Mais, dans ce village de Guinée, il y avait une oiselle qui s'appelait Musolo Segeni. Musolo Segenile. Musolo Segenile. Parafina Musolo Zoni. Musolo Segeni. Musolo Segenile. Musolo Segenile. Parafina Musolo Zoni. Niwama Musolo Zoni. Niwama Musolo Zoni. Musolo Segenile. Parafina Musonana. Musolo Segena. Ethiopie Musolo Segena. Musolo Toromine. Liberia. Musolo Segenile. Rwanda Musolo Segenile. Musolo Segenile. Parafina Musolo Zoni. Non, c'est pas vrai. Mais il y a Fanta. Je dois juste lui dire une chose, hein. Fanta, mais tu as bien des ailes, non? Et alors, pourquoi tu t'envoles pas comme moi? Parce que je suis moins capable. Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça? Tu es une poule. Tu es faite tout comme moi, avec des pattes et des plumes. Oh, laisse-moi. Moi, tu sais, je peux dormir dans la maison et je n'apprécie pas ton langage. Ah bah tu vas voir. Moi, je te dis que le jour viendra où l'homme te prendra, te plumera et te mangera. Et là, bim, ce sera trop tard pour toi. Je t'écoute pas. Je t'écoute pas. Ah d'accord, très bien. Alors, Aïssatou laisse Fanta à ses illusions et elle se pose sur la branche d'un baobab. Malgré le séjour prolongé d'un oiseau perché sur un baobab, il n'oublie pas que le nid dans lequel était couvé dans l'arbuste. Mais, un jour, un paysan voit Fanta la poule en train de picorer par-ci par-là. Il la voit. Bah, cocotte! Oh, je viens juste de me réveiller. Oh, qu'est-ce que j'ai faim. Qu'est-ce que j'aimerais bien manger un peu de viande, un peu de chair douce, un peu de chair jeune, peut-être un peu de chair d'enfant. Est-ce que je peux grignoter un petit peu? Un peu ici. Un peu ici. Je peux? Juste un petit bout. Lorsqu'il voit que Fanta est en train de picorer les graines restées au sol. Il la voit. Il prend son bâton et il essaie de l'assommer.
Fanta, à sa vue, commence à paniquer et à courir partout, par-ci, par-là, dans la maison. Cours, 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 cours. Pourquoi j'ai pas écouté ma copine Aïssa? Cours, cours, je me cache, cours, je me cache, non, c'est pas ça. Cours, je me cache, cours, je me cache, je me cache. Je me cache. Aïssatou, du haut de sa branche, la voit et lui dit: chut, entre dans les hautes herbes. Réponds-moi, non. Chut, entre dans les hautes herbes et reste tranquille. Chut, entre dans les hautes herbes, ne bouge pas, et quand tu seras au beau milieu de la verdure, chut. Entre dans les hautes herbes, ne bouge pas, et quand tu seras au beau milieu de la verdure, reste tranquille. Fanta écoute enfant Aïssatou et elle se cache dans les hautes herbes. Le paysan la cherche à tâtons avec son bâton, mais il la trouve pas. Oh, t'es où, cocotte? Eh, poulette, cocotte, poulette, cocotte, cocotte, poulette, cocotte, poupoule. Fatigué, rentre chez lui, bredouille. Et alors, Fanta sort de sa cachette pour rejoindre sa copine Aïssatou. Apparemment, elle a encore des conseils à lui donner. S'il revient, pan à neuf, il le verra et il pensera: ah ah, la poule pond des œufs. Et alors, je la tuerai pas, c'est logique. Et il le prendra, il le ramènera chez lui, il le fera cuire et il le mangera avec du sel et il sera content. Tous les matins, il viendra chercher un œuf là où tu le pondras. Et comme ça, il n'aura plus envie de te tuer. Oh, ma chère Aïssatou, je te remercie pour ce grand conseil. Je vais écouter ce conseil aujourd'hui, demain et jusqu'au jour de ma mort. Ah bah, si tu m'écoutes, personne n'aura plus envie de te tuer, ma chère Fanta. Et après, Aïssatou s'en va, heureuse de pouvoir toujours chanter. Musolo segeni, musolo segenile, musolo segenile, alla fina musolo zoni, musolo segeni, musolo segenile, musolo segenile, alla fina musolo zoni. Et bravo Mathias, de l'applaudir Mathias. Et maintenant il se calme. Le spectacle continue, c'est bon Mathias. Ah, qu'est-ce que c'est bien le musicien sur scène. Les enfants, vous savez de quelle couleur sont les merles? Noir. Ah, c'est un franc dit noir, enfant. Bah, peut-être, mais non. Mais il y a très longtemps, ils étaient blancs. Ah, si, je vous assure. Il était une fois une merle blanche qui s'appelait Irma et qui habitait dans les terres du nord de l'Italie. Irma était une vraie belle merle. Son plumage blanc était épais et moelleux. Et comme elle était fière de la blancheur de son plumage, et comment elle se pavanait devant les autres oiseaux, surtout devant les pigeons gris et les moineaux bruns. Elle passait tout son temps sous les rayons du soleil pour devenir encore plus blanche. Elle peignait sa queue et elle coiffait ses ailes. Irma était une vraie vaniteuse. Qu'est-ce que je suis belle, qu'est-ce que je suis belle.
campagna vola bell'uccellin del bosco, per la campagna vola. L'hiver avait été rude cette année-là dans les terres du nord de l'Italie. Bah oui, hein, il n'y a pas que le soleil et la mer en Italie. Cette année-là, le froid avait gelé la terre, rendant le sol dur. Même pas un petit verre de terre à grignoter. Et Irma la merle n'arrivait plus à trouver de la nourriture. Oh là là, qu'est-ce qu'elle avait faim. Bah, vous savez qu'est-ce qu'on mange en Italie? Pas que la pasta et la pizza. Pas d'autres. Non, vous savez pas? Il risotto giallo allo zafferano. C'est bon. La ciambella della nonna avec la confiture de fraises. Et la polenta oseille. Vous savez qu'est-ce que c'est la polenta oseille? Non. Bah, c'est de la polenta avec des oiseaux. Eh oui. Mais vous connaissez les animaux qui habitent dans les bois et dans les montagnes de l'Italie? Oui. Bah alors, tu vas me dire. Qui c'est lui? Un dinosaure. C'est un chamois. Et lui, qui c'est? Tu connais lui? Ah, et lui? La marmotte. Et lui, bah, c'est un chocard à bec jaune. Très compliqué. Janvier, le mois le plus froid de l'année, s'amusait malicieux à tourmenter avec son gel la pauvre petite merle. Elle claquait du bec à cause du froid, elle grelottait, et tout son plumage épais ne suffisait pas à la protéger. Oh là là, la pauvre petite merle, elle tremblait toute. Pauvre petite merle. Ah non. Il merlo ha perso il becco, come farà a beccare? Il merlo ha perso gli occhi, come farà a vedere? Il merlo ha perso becco e occhi, povero merlo mio, come farà a vedere e a beccare? Ancora. Il merlo ha perso la coda, come farà a covare? Il merlo ha perso le orecchie, come farà a sentire? Il merlo ha perso code e orecchie, povero merlo mio, come farà a covare e a sentire? Ah non, c'est bon. Bah oui. Il merlo ha perso un'ala, come farà a volare? Il merlo ha perso una zampa, come farà a saltare? Il merlo ha perso ala e zampa, povero merlo mio, come farà a volare e a saltare? Mais j'ai plus rien là, comment je parle, ma mia, cosa faccio? Non posso neanche più volare adesso, aiuto! Mais la faim était plus puissante que le froid. Et Irma décida de faire des provisions pour tout le mois. Arriva le 28 du mois, et la mère, croyant avoir trempé janvier, sort et commence à gazouiller pour se moquer de lui. Tout oiseau aime s'entendre chanter. Quelle mauvaise idée! Jean-Griffe, orgueilleux et capricieux, demanda 3 jours en prêt au timide écho fébrile et déchaîna des tempêtes de neige, de vent glacial et de pluie. La pauvre merle s'abrite alors dans une cheminée. Tout était sombre et noir. Irma s'endormit, accroupie dans la cendre, et il resta le 29, le 30 et le 31 janvier. Le premier jour de février, un rayon de soleil se leva et parvint jusqu'à la cheminée. Irma ouvrit les yeux et... Ah! Qu'est-il arrivé à mes belles plumes? Je suis toute noire! Ah! Alors, qu'Irma essayait de se nettoyer ses plumes, une voix mielleuse s'entendit. C'était le gros chat rouge, le chasseur des merles. Miaou! Miaou! Qui pleure?
câlin qui me réveille. Oh, je suis, qui je suis Gypsy l'araignée qui monte à la gouttière. Étrange, comme c'est étrange, j'ai cru voir les plumes d'un merle. Non, 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 monsieur le chat. Je suis. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Étrange, étrange, j'ai cru entendre la voix d'un merle. Non, 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 monsieur le chat. Je suis un dinosaure. Ah, je suis un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Étrange, comme c'est étrange. Il y a beaucoup trop de monde dans cette cheminée. Je ferais mieux d'y aller. En disant cela, le chat se retourna de l'autre côté et se mit à somnoler, tandis que Irma, petit pas après petit pas, sort à la lumière du jour. Ah, les rayons du printemps illuminaient ses plumes noires, très noires comme le charbon. Et Irma pense bien que c'était mieux être noire, intelligente et vivante plutôt que blanche, vaniteuse et dans le ventre du chat. Et à partir de ce jour, tous les merles naissent avec des plumes noires, très noires. Et, en souvenir de cette aventure, le 29, le 30 et le 31 janvier, on les appelle i giorni della merla, les jours de la merle. Bell'usellin del bosco, bell'usellin del bosco, per la campagna vola bell'usellin del bosco, per la campagna vola. Assez de froid, assez de gel. Pour ça, les pigeons voyageurs, j'ai vraiment envie de soleil. Il arriva donc vers le sud. Embolobila kafali yanasara, Leila embolobila kafali yanasara, Leila yeke yeke nimo yeke yeke, 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 Diga belulu la dogueña, Diga belulu la dogueña. Ima yelo, yeke yeke nimo yeke yeke, yeke yeke nimo yeke yeke, yeke yeke nimo yeke yeke, yeke yeke nimo yeke yeke. Gouzou est arrivé en Guinée. Ah, ce pays, l'air chaud, l'air humide, le soleil est beau et l'été au rendez-vous. Il est en train de somnoler, perché sur un bananier, quand une voix vive le réveilla. Salut, je m'appelle Moussa, j'habite juste à côté. Mais tu es un pigeon voyageur? Oh là là, la chance. Tu connais tellement d'endroits, tu vois tellement de choses. Il est vrai, tous les continents je connais, mais de mes voyages, grand-chose je n'ai revu. Oh, t'es comme un super-héros. Oh là là, la chance, moi je suis tout petit. Tout petit,
mais déjà très curieux tu es. Ah, quelle bonne chose la curiosité. Pas un vilain défaut, hein, comme certains le disent, bien au contraire. On peut devenir copains? Avec grand plaisir. Ton copain, je serai. Car tu sais, amis peuvent être entre eux, les hommes, et les animaux aussi, mais parfois, de grands conflits les opposent, en plus de petits soucis. Oh là là, et qu'est-ce que sont ces conflits? Qu'est-ce que tu parles compliqué? Discrimination et guerre, ce sont. Discrimina quoi? La guerre. Oh là là. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter tout ça? Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es qu'un enfant. Malheureuses victimes sont les enfants. Les adultes seuls sont responsables. Pour arrêter tout préjugé interdit, tout faire ils doivent. Pour rétablir et maintenir la paix, la justice et la liberté, tout faire ils doivent. Ah oui, comment c'est vrai. Il faut le faire pour que la terre et les enfants puissent avoir un futur. Il faut faire quelque chose pour que l'avenir des animaux, des enfants et de toute la planète soit sauvé. Ah, j'ai une idée. Dans mon cœur, j'ai beaucoup de joie, de paix et d'amitié. Prends-les avec toi et donne cette petite fleur blanche à celle ou à celui que tu rencontreras partout où tu voyageras. En disant cela, l'enfant donne à Gouzou une petite fleur blanche qu'il gardait dans sa poche. Gouzou serre dans son bec ce petit signe d'amour et ému, ouvre ses ailes pour s'envoler dans un voyage de paix, d'amitié et de joie. Je crois que tous les enfants ici ont beaucoup de joie, de paix et d'amitié dans leur cœur. Ils peuvent le poser avec moi. On va le mettre ensemble. Attends-moi. Attends-moi. Tu viens? Viens avec moi. Très bien. On va le mettre là avec les autres. Non, tu veux pas? D'accord, alors je le mets pour toi, d'accord? Alors, venez. On va poser. Viens, chérie, viens. Pose là. Alors, on va le mettre là. Et on va danser ensemble. On fait la dernière danse ensemble avec moi. Alors, avec moi. On fait la ronde. Tu es avec moi? Regarde. Prends la main à ta copine. C'est bien. Et on va chanter ensemble. Yekeke ni mo, yeke yeke. Yekeke ni mo, yeke yeke. Yekeke ni mo, yeke yeke. Nous sommes sur une nouvelle voie. On les bras. Nous sommes sur une nouvelle voie. Encore. Nous sommes sur une nouvelle voie. Nous sommes sur une nouvelle voie. Bravo! Merci. Bravo les enfants. Merci Mathias Gallipoli. Merci à notre équipe qui enseigne votre voix kazakh. À notre régisseur Madeleine. À l'équipe de podcast derrière, qui Marilou. Et surtout, merci à vous. Non, C'était un... attends, ne sois pas. Ah, il ne faut pas les remercier. Non, bien sûr, Mais c'était pas bien. notre chère conteuse oui, d'avant. c'est vrai. Natalia Postia. Merci pour la belle blague. Et Et là, on maman, peut merci à vous. le public, les enfants, bravo. Vous avez bien écouté, vous avez bien chanté, c'était très bien. Rien d'intéressant, Bravo. super, merci. Donc voilà, alors on va faire juste un petit mot par rapport à notre compagnie. Alors nous sommes l'association WATKAZ, WATKZ, nous sommes un collectif d'artistes
il y a des créations, le jeune public, pour les adultes aussi. On a aussi, on mène des ateliers dans différentes institutions, dans les écoles, dans l'éducation, dans les institutions médico-sociales, voilà, si je voulais dire. Donc, alors, vous allez trouver aussi, d'ailleurs, on va vous distribuer des flyers, si vous voulez le prendre aussi, avec tous les, par exemple, l'Instagram, le Facebook de notre association. Donc, vous pouvez mettre un like, aussi un petit commentaire sur... C'est ça, pour nous c'est très très important d'avoir un petit commentaire sur Billet Réduc, ça va nous aider énormément. Et surtout, si vous avez aimé le spectacle, partagez avec vos copains, vos mamans, les écoles, ça va nous aider beaucoup pour amener ce projet jusqu'à la fin. Et si vous voulez garder un souvenir de ce spectacle, on a des affiches, on peut l'essayer et vous écrire quelques petits mots à offre libre. Donc si vous gardez le souvenir de cette magnifique journée, un vrai merci, vraiment beaucoup. Merci. Voilà, et merci beaucoup. Bravo. Tranquille, chacun à sa manière. Avec le tout tranquille, tout profite. C'était super. Merci à vous. Ah, c'était trop sage. Bravo. Bien joué. Enfin, si, c'était très bien. Ça, c'est la toute coordonnée pour les autres spectacles aussi qu'on a fait. Merci beaucoup. Merci. Hein. C'était très sage, toi aussi, monsieur. Ah oui, en plus, si vous voulez, on peut vous taguer, si vous voulez, sur Insta ou sur Facebook. Vous pouvez nous laisser votre contact si vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Story neither. I'm sorry. Next version. Wow. Did you like it? Your favorite word? It was all the birds? You like? Well, my favorite Yes. is the condor. Ah, condor. Condor des Condor des... Ça vient. Et toi, c'était quoi ton oiseau préféré? T'as peur? C'est pas moi qui ai le mot. Ah, c'est ça. Huge. Ah oui, Yeah, for you. bien pour le monde. Condor. Est-ce que ça t'a plu? Yeah. Comme ça? Ok, so nice. Ah, voilà, ok, ça c'est un petit sourire. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. What is your name? Do you speak Spanish? Spanish a little bit? Un poco? Un poquito? Parla anche italiano? Non parlo Ah, parla italiano. What is your name? Kelly? Callisto. Callisto. Ah, nice name. On y va? Oui? Thank you very much. Bon, bah, Ciao, merci. ciao. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Belle après-midi à vous. C'est normal. Maintenant, c'est ça.